Dans cette vidéo-là, on va voir et comprendre la formule de l'aire du parallélogramme. Donc, on a ici un fichier GeoGebra qui n'a pas été fait par moi, mais qui est très bien fait. Donc, je vais vous le présenter. Donc, on a un parallélogramme. Ici, on a coupé le parallélogramme en deux. On a une partie ici où on a dessiné la hauteur du parallélogramme. Donc, ça part d'un sommet et ça descend à angle droit vers l'autre côté. Fait qu'il y a une section, on a coupé par rapport à la hauteur, donc une section rose et une section bleue. Alors, pour calculer l'aire du parallélogramme, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que la section qui est en rose, on va tout simplement la déplacer pour aller former ici une forme qu'on connaît qui est un rectangle. Donc, si je recommence l'animation, mais ce qu'on voit, c'est que la section en rose du parallélogramme, donc je la prends, donc cette surface-là, elle ne disparaît pas, je fais juste la déplacer pour qu'on se retrouve avec quelque chose comme un rectangle, qu'on connaît la formule pour calculer l'aire. Donc, quand je déplace la partie rose, je ne change pas la mesure de la base, donc ça reste que on a la base, puis la hauteur ne change pas non plus. Donc, la formule pour l'aire du rectangle, ça va être R est égal à la base fois la hauteur. Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est transformer le parallélogramme en un rectangle. Puis le rectangle, bien, on connaît la formule de son aire. On va y aller ici avec un exemple. Donc, on a un parallélogramme. On a la mesure de sa base. Fait que la base ici, elle mesure 12,1 décimètres. On a la mesure d'un de ses côtés et on a ici la mesure de la hauteur. Donc, quand on veut calculer l'aire, c'est important de bien prendre ici les bonnes mesures sur le dessin. Donc, l'aire du parallélogramme, c'est la base fois la hauteur. Donc, tout le temps la même technique, j'écris la formule. Ensuite, je vais remplacer ce que je connais, donc la mesure de la base. Je l'écris sans les unités, mais auparavant, j'ai vérifié pour être sûr que j'avais toutes les mêmes unités partout. Donc, 6 fois 3. Donc, ensuite de ça, l'aire, c'est égal à, je fais le calcul, 36,3 décimètres carrés. Donc, il faut faire attention vraiment, quand on a le parallélogramme, de vraiment prendre la hauteur et non pas le côté.